En fait, la communauté universelle avec clause d'attribution intégrale a pour vocation de mettre tous les biens des deux époux en commun et ensuite, au moment du décès, d'attribuer l'intégralité du patrimoine sans ouverture de succession au profit du conjoint survivant. Donc ça a l'avantage de protéger le conjoint, mais ça a aussi l'inconvénient de prendre un risque vis-à-vis des héritiers, puisque les héritiers n'hériteront eux-mêmes qu'au second décès. Et donc, à partir de là, il peut y avoir un déséquilibre. Donc, la communauté universelle avec clause d'attribution intégrale n'est recommandée que dans des cas bien particuliers, notamment des clients qui peuvent très bien ne pas avoir d'héritier. Dans ces cas-là, c'est le meilleur moyen. On évite de passer chez le notaire, on n'ouvre pas de succession et, ma foi, on organise les choses pour que la transmission se fasse au profit de tierces personnes au second décès. Alors, cette technique en fait, de régime matrimonial a été très pratiquée dans le passé, notamment par les notaires, et on voit aujourd'hui les conséquences. Pour moi, c'est vraiment le changement de régime matrimonial pour passer en communauté universelle avec clause d'attribution intégrale est vraiment à prendre avec précaution. C'est-à-dire que c'est des situations bien spécifiques. Lorsqu'on est en présence d'enfants ou d'héritiers réservataires, il vaut mieux éviter le recours systématique à ce genre de méthode. Alors, la communauté universelle, par définition, on met tous les biens en commun, mais on n'est pas obligé de procéder à la mise en place de la clause d'attribution intégrale. C'est-à-dire qu'on peut très bien dire, imaginons qu'on ait deux patrimoines très divergents, qu'on ait 500 000 € d'un côté et 2 millions d'euros de l'autre. Pour rééquilibrer, on peut passer en communauté universelle, ce qui fait que les 2,5 millions seront 1 250 000 d'un côté et 1 250 000 de l'autre. Pour autant, au moment du décès, il y aura bien une ouverture de succession. Donc dans ces cas-là, les héritiers réservataires, les enfants, seront appelés à la succession. Donc c'est deux choses vraiment différentes. Mais c'est vrai que traditionnellement, les gens, quand ils changent le régime pour passer en communauté universelle, dans 95% des cas, ils mettent en place la clause d'attribution intégrale.